Bonjour à tous les bien-aimés dans le Seigneur, serviteurs et servantes de l'Éternel, partout où vous êtes dans le monde, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le pasteur Salomon Kaning à Lusol, à l'Afrique du Sud. Vous êtes les bienvenus dans notre quatrième séance sur l'atelier de leadership. La fois passée, nous sommes arrêtés là où je vous ai donné l'exemple entre la bataille du lion et le buffle. Et je vous ai clairement montré que dans la pensée de lion, chaque fois qu'il voit un animal, il pense que c'est la proie. Selon l'anatomie, l'éléphant pèse 5 à 10 fois plus que le lion. Mais quand, par exemple, ces deux animaux se retrouvent par coïncidence dans un coin, l'éléphant qui a toujours eu peur, quand il observe le lion, dans sa pensée, toujours, il voit que ça, c'est un carnivore, un animal qui est tellement dangereux. Par contre, quand un lion observe l'éléphant, malgré sa grandeur, malgré son poids, maintenant, dans sa pensée, il voit que ça, c'est une proie, c'est un déjeuner pour moi. Alors, nous avons caractérisé le leadership, que le leadership est plus beaucoup influencé la pensée. C'est-à-dire la pensée d'un lion, ce qui fait qu'il puisse contrôler toute la forêt, malgré qu'il y a les animaux qui sont plus intelligents que lui, plus forts que lui, qui plaisent plus que lui. Maintenant, dans son pensée, il a toujours considéré ces animaux comme étant un déjeuner pour lui, comme étant une proie pour lui. C'est pourquoi il n'a jamais eu peur. Alors, c'est pourquoi nous avons dit la fois passée que la pensée contrôle l'action de la créature. C'est pourquoi le lion est tellement dangereux. Pourquoi? Parce que il a une pensée qui contrôle ses réactions ou encore qui contrôle ses actions. La puissance du leadership est dans le système de la pensée et de croire et son attitude. Vous avez pensé là? La puissance d'un leadership est posée ou encore est basée sur son système de la pensée, de croire ou encore de son attitude. Ça, vous allez même remarquer dans la vie du Seigneur Jésus-Christ, c'est très simple, lui qui est le lion de la tribu de Juda, voyez la pensée du Seigneur. Si vous allez bien remarquer, pendant tout ce temps, les 3 ans que le Seigneur a passé avec les 12 disciples, ou encore devant la foule, vous allez voir qu'il avait une pensée qui était tout à fait autre, il avait une attitude qui était tellement autre. Quand même, les apôtres ne voulaient pas de sa mort. Maintenant, ils les appelaient même arrière de moi Satan. Lui, il voit la mort comme étant un gain, mais eux, ils voient la mort étant comme une perte. Donc, il y a beaucoup d'exemples là-dessus de donner sur le Seigneur. Quand Lazare était mort, il pense, il appelle ça, il dort. Il appelle ça comme le sommeil, il dort profondément. Tandis que les disciples, ils voient la mort. C'est-à-dire, c'est pourquoi le leadership est plus avancé, c'est la puissance du leadership est posée sur le système de la pensée ou encore de croire, encore de son attitude. L'attitude du Seigneur était toujours positive, une attitude de victoire, une attitude qui pensait toujours en bien, qui pensait toujours à une destinée qui était meilleure. Nous avons dit que les leaders ne gardent pas aux yeux physiques, mais dans leur façon de croire ou de penser. Donc quelque chose peut paraître comme étant un échec devant un leader, mais lui, il ne regarde pas les choses d'une façon physique, mais il regarde les choses d'une façon spirituelle, ou je peux dire encore de cette façon de croire ou encore de penser, son attitude. Pour un leader, la vie est basée sur la pensée. Le leader, sa vie est plus basée sur la pensée, plus basée sur la pensée. Le système de pensée ou encore de croire des leaders détermine son attitude. Je reprends encore, le système de pensée ou encore de croire d'un leader détermine son attitude. Votre attitude est très puissante parce qu'elle crée à vous une atmosphère. L'attitude, c'est celle qui crée l'atmosphère dans la vie d'un leader. Aujourd'hui, nous allons plus parler sur l'attitude. Pourquoi? Puisqu'on a compris que dans le leadership, 80% est basé sur l'attitude de la pensée, sa façon de croire. Nous allons vu ça dans l'étude de Lyon.
nous avons compris que le leadership de Lion est plus basé sur sa façon de croire, de penser. C'est pourquoi les études révèlent que le leadership est 80% basé sur l'attitude, la pensée et croire, et 20% sur la formation, encore le talent. Le leadership n'est pas vraiment le talent, n'est pas la formation, n'est pas vraiment basé sur la connaissance, encore tout ce que vous voulez, les talents, tout consort, mais 80% de la valeur de leadership est basée sur votre attitude, votre façon de croire et votre façon de penser sur les choses. L'attitude du leadership est la clé de la confidence. C'est-à-dire, un leader qui a beaucoup de confidence, c'est celui qui a une bonne attitude, puisque l'attitude détermine la confidence dans le leadership. L'attitude du leadership détermine aussi l'atmosphère dans une organisation. L'attitude du leadership détermine aussi l'atmosphère dans une organisation. Le leadership est contaminable, c'est-à-dire c'est transmissible. Donc on peut être contaminé par le leadership et on peut aussi transmettre le leadership à quelqu'un qui est un disciple, qui n'avait jamais rêvé de devenir un disciple à lui, tandis que Dieu a posé cette capacité naturelle à tout le monde. Nous sommes nés de leaders, de notre nature. Si nous voulons être des disciples ou si nous voulons rester et mourir les disciples, ça c'est notre choix. C'est pourquoi on a toujours dit que le leadership aussi est contaminable. Puisque vous passez beaucoup de temps avec les gens qui ont des caractères, l'attitude d'un leader, bien encore des caractères d'un leadership, puisque vous passez beaucoup de temps avec quelqu'un qui a la pensée, cette façon de croire, son système de croire, son attitude, puisque vous serez contaminé, ou encore cela vous sera transmis. C'est-à-dire le leadership est contaminable ou encore transmissible. L'attitude de leadership est permanente et il est né avec cette attitude, ou encore c'est quelque chose qui est naturel. Je reprends cela, l'attitude de leadership, c'est quelque chose qui est permanent, c'est-à-dire ça ne varie pas. Ce n'est pas quelqu'un qui aujourd'hui qui rêve et demain il change sa position et non, voilà, un leader reste un leader. C'est quelque chose qui est permanent en lui. Il dort avec ça, il se réveille avec ça, il est né avec ça, il mourra avec ça dans sa pensée. Rien ne changera à lui parce que c'est quelque chose qui est naturel à lui. Et il est naturel, pas seulement naturel, il est né avec ça et aussi permanent dans toute sa vie. Le système de croire ou la pensée du leader est une source de son attitude. Je reprends cela. Le système de croire ou la pensée d'un leader est une source d'une attitude. Nous allons parler sur la puissance de l'altitude. L'altitude a une puissance. L'attitude d'une personne encore, l'atmosphère d'un leader a une puissance. Puisque l'attitude détermine la limitation, l'attitude est le produit de croire ou de penser. La personne peut vivre au-delà des limites de ses pensées ou de croyances. L'attitude est la manifestation de la philosophie personnelle. Ça, j'aime ça beaucoup. Donc, l'attitude est la manifestation de la philosophie personnelle. La philosophie, c'est quoi? La philosophie, c'est le produit des idées. Votre éducation ne changera jamais les valeurs humaines. Ou encore, votre éducation ne changera jamais vos valeurs humaines, car nous sommes égaux de nature. C'est-à-dire, ne pense pas que l'éducation peut te rendre un leader. La formation ou encore un encadrement ou encore vos études peuvent vous rendre leader. Non, non, non. Ça n'a rien à voir avec le leadership. Puisque j'ai dit que le leadership, c'est naturel. C'est quelque chose qu'on est né avec. C'est quelque chose qui est naturel. C'est une atmosphère que les gens sont nés avec, quelque chose qui est permanent. C'est pourquoi on a toujours dit que non, l'éducation ne changera rien de la valeur d'une personne humaine. Dans Proverbe chapitre 23, le verset 7, là, le roi Salomon parle sur l'homme est le produit de sa pensée. Donc l'homme est le produit de sa pensée. Donc l'homme est la façon dont il pense. Donc tout ce que vous pensez, c'est cela détermine votre leadership, donc votre destinée. Alors autrement, je peux dire quoi? La pensée de l'homme se trouve pas dans sa tête, mais dans son cœur. Le cœur de l'homme est comme, on appelle ça la boîte de l'ordinateur.
Donc, le centre de pensée d'une personne est dans son cœur. C'est pourquoi on le dit dans les béatitudes, heureux ceux qui ont le cœur pur. Parce que si quelqu'un a le cœur pur, toutes ses pensées seront positives et les pensées seront pures. Et ces pensées-là qui vont lui aider à contrôler jusqu'à ce qu'il va arriver à la destination. C'est-à-dire, la pensée de l'homme est dans son cœur, en principe. Alors, l'homme est comme l'ordinateur. Alors, il ne faut jamais avoir confiance aux choses qui sont exposées à l'écran de l'ordinateur. Puisque l'ordinateur n'est pas l'écran seulement c'est du display. Ça vous montre les choses qui sont dans l'ordinateur. L'écran ne représente pas l'intérieur. C'est-à-dire l'homme, la pensée de l'homme est dans son intérieur. C'est-à-dire la pensée de l'homme est comme la puissance dans un ordinateur qui est dans la boîte, dans le disque dur. Là où se trouvent toutes choses. L'écran est seulement pour le display, c'est pour, on appelle ça d'ailleurs, les moniteurs. Ça vous fait voir seulement ce qui est dans la boîte de l'ordinateur. Pour dire que non, la force de leadership, comme j'avais dit, est 80% dans la pensée, dans le disque dur. Le disque dur est comme le cœur. Le cœur de l'homme, c'est là la source de sa pensée. Le cœur de l'homme est même le dépôt là où il garde toutes les informations qu'il reçoit. Donc le cœur de l'homme est comme le disque dur, parce que c'est là où il garde toutes les informations qu'il peut recevoir. Alors, je voudrais vous donner un petit exemple sur les enfants d'Israël. Regardons et observons ensemble les enfants d'Israël. Ils étaient en Égypte. Maintenant, le Seigneur envoie Moïse pour les libérer et les conduire à la terre promise. Alors, vous allez remarquer une chose, c'est aussi un point capital qu'on enseigne dans le leadership sur l'exode des enfants d'Israël. Qu'est-ce que vous remarquez, qu'est-ce que vous allez remarquer dans leur pèlerinage, bien dans leur voyage? Puisqu'en principe, la délivrance, c'est quand tu quittes l'Égypte et tu commences le désert. Donc, la délivrance, c'est quoi? Quand quelqu'un quitte l'Égypte et il commence le désert, c'est ça la délivrance. Mais la liberté et la différence sont deux choses différentes. Tandis que la liberté, c'est quand l'Égypte commence à quitter dans la pensée d'une personne. Ici, je vais beaucoup insister, puisque aujourd'hui, j'aimerais plus parler sur la pensée, l'attitude, le système de croire, qui est 80% la puissance de leadership. Donc la puissance de leadership, comme j'avais dit, que c'est basé 80% sur le système de croire ou votre attitude. Regardez, observez les enfants d'Israël comme je venais de le dire là. Dans le leadership, nous avons remarqué que la délivrance d'Israël avait commencé quand ils avaient quitté l'Égypte. C'est ça la délivrance de l'Israël. Mais ce n'était pas encore la liberté. La liberté, c'est quand l'Égypte commence à quitter dans leurs pensées. Alors, nous allons observer une chose. Aujourd'hui, les touristes qui vont visiter Israël ou encore Égypte, qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Si par exemple vous quittez de Jérusalem jusqu'à Caire, qui est la capitale de l'Égypte, par avion, c'est quelque chose de 20 minutes seulement. De Jérusalem à Caire, 20 minutes en avion. Les gens qui utilisent les bus de Jérusalem à Caire, ils font une journée. Les gens qui peuvent marcher, ça peut prendre 40 jours de marche. Et les gens, plutôt, le bus d'ailleurs, ce n'est pas une journée. Le bus, ça peut prendre aussi 10 heures. Donc, de Jérusalem à Caire dans le bus, c'est quelque chose de 10 heures. Si par exemple le bus n'est pas rapide, ça peut prendre une journée. Mais si c'est un bus qui est en bon état, qui est rapide, ça prend 10 heures. Mais dans la marche, ça peut prendre quelque chose de 40 jours. Maintenant, de Caire à Jérusalem, c'est une distance qui est de 742 km à peu près. Caire à Jérusalem, c'est une distance de 742 km. Mais les enfants d'Israël ont fait 40 ans pour quitter l'Égypte pour aller à Jérusalem. De l'Égypte à Jérusalem ou encore de l'Égypte à la terre promise qui était Canaan, ils ont fait quoi? Ils ont fait 40 ans dans le désert. Et pourtant, 40 ans déterminent l'âge d'une génération. C'est-à-dire quoi? Dieu voudrait qu'ils puissent passer tout ce temps-là, tous les 40 ans dans le désert, pour qu'ils puissent donner une nouvelle génération. C'est-à-dire Dieu voulait les retenir dans le désert pour qu'ils puissent engendrer une nouvelle génération, puisqu'une génération commence à 40 ans. Pourquoi Dieu voulait une nouvelle génération? Parce que l'ancienne génération, encore leurs parents, ils avaient encore l'Égypte dans leurs pensées. Ils avaient encore l'Égypte dans leurs pensées,
C'est pourquoi la Bible dit qu'ils ont fait 40 ans dans le désert parce qu'ils avaient encore l'Égypte dans leur pensée et l'Égypte n'avait pas encore quitté leur pensée. Ils avaient reçu la délivrance, mais ils n'avaient pas reçu la liberté, puisque la délivrance était commencée quand ils avaient quitté l'Égypte. Mais j'insiste encore et je rappelle encore que la liberté commence quand? La liberté commence quand l'Égypte commence à quitter votre pensée. La nouvelle génération, tellement ils n'avaient pas la pensée de l'Égypte dans leur tête, ils ne savaient pas comment la vie était en Égypte, ils n'avaient aucune idée sur la nourriture, les oignons, les poissons d'abondance, et tout ce qui se passait en Égypte, ils n'avaient aucune imagination, ils n'avaient aucun souvenir. C'est pourquoi Dieu voulait que nous, cette génération, avec une nouvelle pensée, qui n'avait pas l'Égypte dans leur pensée, et Dieu voulait que cette génération puisse faire quoi? Puisse hériter la terre promise. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, nous parlons beaucoup sur la pensée et sur l'attitude, puisque cela le leadership est basé, plus ce bio est basé à 80% sur la pensée, l'attitude et le système de croire. Alors c'est pourquoi ils étaient tous morts dans les airs, parce qu'ils n'avaient pas été libérés, parce que l'Égypte était encore dans leur pensée. Alors les enfants de Dieu, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse, nous tendons déjà vers la fin. Alors pour terminer, je voudrais ajouter quelques mots. Si tu ne changes pas dans la mentalité, tu resteras là où tu es physiquement. Donc si tu as besoin de déplacement ou d'un changement dans ta vie, tu dois commencer par la pensée, pas dans les études, pas dans l'éducation, pas dans la formation, mais tu dois commencer d'abord dans la pensée. Donc la pensée détermine le changement de mentalité. Si vous voulez changer physiquement, vous voulez déplacer physiquement, vous devez commencer d'abord à changer les mentalités. La Bible dit qu'ils n'avaient aucune mémoire de l'Égypte, la nouvelle génération, ils n'avaient aucune mémoire sur l'oppression. C'est pourquoi Dieu leur a donné quoi? Dieu leur a donné la terre promise, parce que dans leur pensée, ils n'avaient pas de mémoire de l'Égypte, parce que j'ai bien dit que la liberté commence quand l'Égypte commence à quitter dans votre pensée. Et ces gens n'étaient pas libres parce qu'ils avaient toujours l'Égypte dans leur pensée. Le leadership commence par la pensée. Le leadership commence par la pensée. Le pouvoir ne fait pas d'une personne un leader. Je vais terminer par ici. J'insiste encore, le pouvoir ne fait pas d'une personne un leader. Beaucoup de gens pensent que si par exemple il reçoit une position, les positions on appelle ça souvent en français les titres. Si par exemple tu reçois un titre d'élévation, une nomination, maintenant cela fait de toi un leader. Loin de là. Le titre, la position, l'élévation, la nomination, tout cela ne peut jamais faire d'une personne un leader. Mais par contre, les titres exposent l'ignorance des personnes. Donc si par exemple quelqu'un est ignoré, même les gens qui ne connaissaient pas tes faiblesses, ils vont facilement découvrir. Maintenant, ça va t'exposer plus. S'expose. Je peux donner le cas des élections chez nous au Congo. Il y a des élections. Vous allez vite voir qu'il y a parmi les élections des leaders qu'on est en train de critiquer là-bas. Non, oh, celui-là, il n'a même pas un diplôme d'État. Celui-là, il n'était pas parti aux universités. Et celui-là, il ne sait même pas s'exprimer. Il n'a pas de plan d'action. Donc, il y en a beaucoup encore. L'autre là est un contrôle. Il est ceci, il est cela. Donc, il est occultiste. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est pourquoi on dit que le titre expose quelqu'un. Donc, le titre expose quelqu'un, il expose l'ignorance d'une personne. Il ne faut jamais rêver qu'un jour, l'élévation, le titre, la position, ou encore la promotion que tu peux recevoir, ou bien encore un poste, une position, ça peut faire de toi un leader. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On arrête ici. Et prochainement, nous allons parler sur d'autres histoires qui vous allez beaucoup bénéficier sur le caractère d'un leader. Que le Seigneur soit béni pour tout le monde qui a suivi la 4e séance sur la télé de leadership. Si vous avez une question toutefois, n'hésitez pas, vous pouvez me poser, je vais répondre avec beaucoup de patience. Que le Seigneur vous bénisse en Jésus, qui est notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Bonjour.